Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est vrai que ça fait quelques temps que j'en ai pas fait. Alors la semaine dernière, il me semble qu'il n'y avait pas de tournoi. Après celle d'avant, il me semble que j'ai eu pas mal de travail en ce moment, ce qui a fait que voilà. Mais cette semaine, on reprend les bonnes habitudes et on va revenir ensemble sur 4 donnes, euh, clairement assez difficiles. La carte, pas forcément, mais il y a enfin, sur chaque zone, il y a un gros problème d'entame. C'est vrai qu'on en a des problèmes d'entame, on en a quand même pas fait beaucoup ensemble. Et là, il se trouve qu'il y en a. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, évidemment, on commence à la donne numéro 2. Est passe d'entrée. Voilà. Alors là, avec 19 points d'honneur, ok, qui en valent 20, j'entends tout à fait. Il est quand même assez malhabile d'aller dire 200 atouts. D'aller dire 200 atouts dans cette position, puisque je vois pas comment vous allez pouvoir dire que vous avez 5 heures et 4 piques. Alors, si on dit 3, si vous jouez quelque chose de standard, enfin, alors, vous pourriez toujours dire 3 trèfles, euh, 3 trèfles, 3 carreaux. Si vous jouez le poupette, dire 3 trèfles, 3 carreaux, veut dire que vous avez une majeure enfin, quatrième. D'ailleurs, ce serait beaucoup plus habile que de dire que vous avez 5 heures, parce que dans ces cas-là, vous perdez net le fit à pique. Si votre partenaire a 4 piques et 2 cœurs, vous perdez le fit net. Et si vous jouez pas le poupette, bah, sur 3 trèfles, dire 300 atouts, a priori, vous allez avoir un fit en majeur. Ce serait une alternative, surtout qu'avec la dame seconde et le valet second, vous auriez envie de recevoir l'entame. Bon, je comprendrais qu'on ouvre de 200 atouts, mais enfin, c'est quand même pas très standard. Et bah, vous pourrez toujours faire ici un bicolore cher en disant un cœur suivi de 2 piques. Donc vous ouvrez d'un cœur, l'adversaire passe, et votre partenaire répond 2 carreaux, forcing de manche, comme je vous ai déjà dit, qu'il fallait jouer. Donc forcing de manche, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de passer tant qu'on n'atteint pas la manche. Donc toutes les enchères sont forcing, au moins jusqu'à la manche. Donc Est, évidemment, n'a rien à dire. Bon, bah vous allez faire quelque chose d'assez simple dans un premier temps, c'est nommer votre bicolore cher. Votre partenaire pourrait très bien avoir 4 piques dans cette position. D'ailleurs, en fonction de comment vous jouez 2 carreaux, il pourrait très bien n'en avoir que 4. Si par exemple il avait 3 petits trèfles, 4 carreaux, 2 cœurs et 4 cartes à pique. Alors non, là j'ai dit une ânerie, il aurait dit un pique. Oui, là j'ai dit une ânerie. Donc passe, bah là, Nord, a priori, redit 3 carreaux pour nommer sa sixième carte à carreaux. Son partenaire fait un bicolore cher, il a quand même des cartes assez intéressantes. Hein. Il a le roi de pique troisième qui semble une belle carte. Bon, le singleton cœur, on ne sait pas trop. Mais pour l'instant, il n'y a aucune urgence de nommer la manche de sa main. On ne sait pas du tout quel contrat il va falloir jouer. Est-ce qu'on va pas devoir jouer un chelem? On n'en sait rien. Passe, donc là, sud 10 4 carreaux. Euh, Passe. Et là, quelle est l'enchère qu'il faut faire avec la main de Nord? Alors, c'est très embêtant. Donc, quand vous voyez les 4 jeux, bah, vous voyez bien que dire 5 carreaux, bah, c'est quand même très dangereux parce que, a priori, à 8 cartes, vous allez faire l'impasse à carreaux et, et vous avez As-Roi de trèfle à perdre. Donc, vous aimeriez bien vous arrêter à 400 atouts. Euh, Notez quand même quelque chose, c'est qu'est-ce que c'est que cette enchère de 4 carreaux? Bon, bah, c'est clairement forcing. Il y en a un qui a dit qu'il était forcing de manche et l'autre qui fait un bicolore cher en plus. Donc 4 carreaux, bah là, ça montre quand même une. Bon, a priori, on est parti, on a trouvé un fit, peut-être qu'on va essayer d'aller jouer 6 carreaux. Alors, donc là, j'ai envie de dire, on nomme ses contrôles. Mais Nord, il n'a pas le contrôle trèfle. Je vais vous poser une question assez simple. C'est est-ce que Sud est en mesure d'avoir le contrôle trèfle? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? Que voudrait dire l'enchère de 4 trèfles ici? Clairement, si on dit 4 trèfles ici, ça ne montre pas une main 5 4 4, ça ne montre pas une main 4 5 4 et 0, donc 4 piques, 5 cœurs, 4 carreaux et chicane à trèfle. Vous dépassez 300 atouts. Ok, il y a un bicolore cher en face d'une main forcing de manche, mais enfin, on n'a aucune raison de dépasser 300 atouts, même si on a 30 points dans la ligne, si on n'a aucun fit en vue, ce qui semble être le cas ici. 4 trèfles ici, ça agrée clairement un contrôle à. Ça agrée clairement un fit à carreau et ça montre le contrôle à trèfle. Alors il y a des séquences où dommer la quatrième couleur comme ça, agréer un fit,
mais ne montre pas le contrôle dans la quatrième couleur, là, ça le montre forcément, puisque si vous ne l'avez pas, vous pourriez tout à fait dire 4 carreaux. Donc ici, il est très malhabile avec la main de sud de dire 4 carreaux quand on a le contrôle à trèfle. Si vous dites 4 trèfles, encore une fois, ça montre vraiment le fit à carreau et le contrôle à trèfle. Et une fois qu'on est à 4 carreaux, bah, le contrôle trèfle, c'est quand même très dur de le retrouver. Donc c'est quand même super dangereux de le sauter. Bon, compte tenu de ça, bah, Nord, il fait confiance à son partenaire. Hein. Rappelez-vous qu'il faut tout le temps faire confiance à son partenaire et non aux adversaires. Et que si jamais, en faisant confiance à votre partenaire, vous faites un truc qui tourne mal, ce sera... voilà, vous aurez fait votre job et ça ne vous sera jamais reprochable. Tandis que si votre partenaire a fait quelque chose de bien, a fait quelque chose de normal et que vous ne lui avez pas fait confiance, alors là, ça va premièrement pouvoir créer des pattes à caisse assez inexplicables vis-à-vis de ses coéquipiers. Et deuxièmement, dans l'ambiance dans la paire, c'est quand même très compliqué et le climat de confiance risque de rapidement disparaître. Bon, bah, compte tenu de ça, votre partenaire, combien il a de cartes à trèfle? Bah, j'ai bien l'impression qu'il en a quand même exactement 2. Parce que s'il en avait qu'une, bah, il aurait le contrôle, il l'aurait dit. Et s'il en avait 3, il a 5 cœurs, a priori 4 piques et 3 trèfles. On le voit mal vous dire 4 carreaux, ok, je suis fité quand vous lui avez montré que 6 cartes s'il est singleton. Donc votre partenaire, il a 2 cartes à trèfle. Alors, 2 cartes à trèfle, évidemment, sans l'as et sans le roi. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il a la dame seconde, on peut encore jouer 400 atouts. C'est vrai, mais premièrement, comment on s'y arrête? Ici, si vous dites 400 atouts, ce serait clairement un Blackwood. Ok, il peut manquer des contrôles, mais enfin, 400 atouts ici, ce serait forcément un Blackwood. Ça peut pas être une enchère d'arrêt. L'enchère d'arrêt ici, elle a 5 carreaux. À partir du moment où on est dans ce début de séquence, on est pratiquement obligé de jouer à carreaux. Bon. Donc, même si votre partenaire a la dame seconde à trèfle, bah après tout, il faudra toujours qu'il ait la dame de carreau pour que vous ayez encore un contrat à peu près raisonnable. Et vous n'en savez rien. Donc vous dites 5 carreaux. Et les enchères. D'ailleurs, ici, si vous disiez 4 cœurs, ça pourrait avoir une tête d'anti-contrôle à trèfle. Si vous jouez ça, évidemment, moi, c'est ce que je joue avec mon partenaire. Parce que, encore une fois, le contrôle trèfle a été sauté par Sud. Le plus important ici pour Sud, qui a l'air d'avoir du jeu, enfin pour le camp Nord-Sud, c'est savoir si on a ce contrôle à trèfle. Donc vous dites 5 carreaux. Et là, ça va avoir des conséquences probablement assez dramatiques. Déjà, l'entame. Bon, alors là, l'entame, si en Est, vous n'êtes pas sourd, vous voyez bien qu'il y a un problème de contrôle à trèfle. Alors vous allez me dire, oui, mais le problème, il est peut-être à cœur ou à pique. Alors là, je n'y crois pas une seule seconde. Encore une fois, demandez, et à la limite, vous avez le droit, en Est, de demander à Nord, ce que voudrait dire 4 trèfles, ce que voudrait dire 4 carreaux, voilà. Mais compte tenu de ce qu'on a dit, l'entame de l'as de trèfle vient quand même assez bien. Bon, et là maintenant, bah, à moins que vous jouiez à 4 jeux ou que vous soyez très inspiré, j'ai bien peur qu'après 2 tours de trèfle, vous tiriez l'as de carreau pour le cas de la dame sèche et que vous montiez au mort pour laisser de filer le valet. Constatez quand même qu'il est très malhabile de partir du valet pour débloquer la couleur, tout simplement parce que si jamais la dame est sèche, vous faites toutes les levées. Ce qui n'est pas le cas si vous partez du valet qu'on couvre ici en ouest avec la dame sèche. Puisqu'on aurait alors le 9 quatrième qui serait promu dans la main d'Est. Pour en revenir aux enchères, est-ce que c'est malin sur 3 carreaux d'aller dire 4 trèfles avec la main de Sud en se disant que la dame de trèfle seconde est un demi-arrêt? La réponse, pas à notre niveau. J'ai regardé j'ai vu que 2-3 trucs de la Vanderbilt, donc une compétition tout à fait professionnelle sur le circuit américain, où j'ai vu certains joueurs faire ce genre d'enchères. Ce n'est pas du tout à notre niveau. Les gens, c'était des professionnels. À notre niveau, si ce genre de truc tombe mal,
Ça va très mal se passer avec vos équipiers. Enfin voilà. Alors oui, ici ça tomberait super bien parce que si vous disiez 4 trèfles, vous arriveriez au contrat de 6 carreaux. Et je pense qu'on ne vous entameriez pas trèfle, auquel cas en plus vous feriez 7 parce que peu importe l'entame, vous tirez des carreaux en tête et en plus vous voyez la dame seconde, donc vous pouvez tirer le dernier carreau. Le plan de jeu, si on vous entame pas trèfle, c'est de tirer en tête, espérer les carreaux 3-2 pour ensuite pouvoir défausser 3 fois 3 trèfles sur vos cœurs, ce qui nécessite les carreaux 3-2 et les cœurs 4-3. Ce qui est à peu près à 50%, enfin ce qui semble la ligne de jeu la plus raisonnable. Puisque de toute façon, enfin, dans le pire des cas, vous allez faire une de chute, a priori. Donc voilà, enfin, l'enchère de 4 trèfles, là j'en parle, peut-être que des nationaux tenteraient ce genre de truc. Ce n'est vraiment pas à notre niveau et c'est prendre une très mauvaise habitude de faire ça. Ça vraiment, en fait, dites-vous que, en fait, si vous le faites une fois, après vous allez le faire tout le temps. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut retenir. Donc voilà pour cette donne 2. J'espère avoir été assez complet. On va maintenant passer à la donne numéro 9. Là encore, un petit peu délicate. Donc passe en or. Passe en est évidemment, et là bon, en troisième position non vulnérable, on a le choix entre deux ouvertures. Alors vous allez me dire que vous n'en voyez qu'une qui est l'ouverture d'un trèfle. Moi je vous dirais qu'en troisième position, surtout non vulnérable, il est assez habile d'ouvrir ses majeurs quatrième, et là en plus vous êtes 4-4 majeurs. Alors il y a un bon cas à le faire, enfin le meilleur cas à le faire, c'est quand vous n'avez pas l'ouverture. Quand vous avez l'ouverture, déplacer le coup est un peu idiot. Si vous avez l'ouverture, vous ouvrez normalement et vous verrez bien ce qui se passe. Donc c'est pour ça que moi, malgré ça, j'aurais quand même ouvert d'un trèfle ici. Si j'avais eu la dame de carreau en moins et que j'avais eu donc 10 points d'honneur, je pense que j'aurais ouvert d'un cœur avec cette main, puisque vos cœurs et vos piques sont quand même assez raisonnables, et puis vous verrez bien où ça tombe. Donc ouverture d'un trèfle, l'adversaire a 17 points avec un bel arrêt trèfle, donc intervient évidemment un sans atout. Et la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la main de Nord? Alors, l'enchère de contre, non. Vous n'avez clairement pas assez de jeu. Même si vous avez une information quand même assez intéressante, c'est que votre partenaire a ouvert d'un trèfle. Donc, a priori, il a plus facilement l'ouverture dans cette position que quand il ouvre de 1 majeur. Ici, vous aurez bien arrangé, puisque s'il avait une majeure cinquième, vous seriez fité. Maintenant, est-ce qu'on peut se permettre de dire passe? C'est quand même compliqué. Notez quand même, alors, qu'ici, vous avez probablement un fit 8 ou 9e à trèfle, avec un cingleton. Donc, je vous propose, surtout si vous jouez la convention landique, de dire 2 piques pour dire que vous êtes fité trèfle. De toute façon, si jamais ça se passe... Alors, si les enchères s'arrêtent à un sans atout, vous allez entamer du 10 de trèfle et puis vous allez voir ce qui se passe. Là, vous dites 2 piques. Déjà, vous vous protégez pour le cas où vos adversaires aient un fit. Peut-être une manche, bien que vous en doutiez. Vous en savez rien. Moi, je vous conseille d'ici de dire 2 piques. Vous avez bien vendu la main. Et vous verrez ce qui se passe. Donc évidemment, sur 2 piques, là, on est dans une position de Rubensol. Donc on dit 3 trèfles, Texas carreau. Passe. Et donc Ouest se précipite sur l'enchère de 3 carreaux pour fitter son partenaire. Alors là, non, non et non. Donc je vais faire undo. Donc c'était pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire à la table. À la table, vous avez posé 3 carreaux, vous avez dit 3 carreaux, c'est terminé. Donc, et là, à 3 carreaux, les enchères s'arrêtent. Et vous allez donner un cœur et un pique, puisque comme vous recevez l'entame, on ne peut pas vous attaquer votre roi de pique et vous aurez le temps de défausser un pique au mort sur le roi de trèfle. Donc on va faire undo et on va réfléchir 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe sur cette donne? Déjà, combien votre partenaire a de carreaux? A priori, au moins 6.
a priori au moins 6. Donc vous êtes en fit dixième. Qu'il ait la dame ou pas, de toute façon, en fit dixième, on estime qu'on a toujours la dame de carreau. Et donc, vous allez faire 6 levées de carreau. Ajoutez à cela, vous avez quand même 2 levées de trèfle. Vous arrivez à 8 levées. Et potentiellement le roi de pique placé derrière l'ouverture d'un trèfle, qui ferait potentiellement votre 9e levée. Et imaginons même que ce ne soit pas le cas, et qu'on vous entame cœur. Bon. Alors, déjà, est-ce possible qu'on vous prenne 5 levées de cœur? Bah, c'est compliqué quand même, parce que Sud a ouvert d'un trèfle, a priori il n'a pas 5 cartes à cœur. Nord a dit 2 piques pour fitter à trèfle, a priori lui non plus n'a pas 5 cartes à cœur. Donc déjà, le maximum qu'on puisse vous faire, a priori ce serait 4 levées de cœur. Imaginons qu'on vous prenne 4 levées de cœur et l'as de pique, bon bah vous allez faire une de chute, ok, ça arrive de chuter un contrat. Mais dans tous les autres cas, vous êtes quand même pas loin de gagner la manche. En plus, vous êtes vulnérable. Alors ça, c'est surtout un argument en match par 4, mais quand même, il est quand même pas idiot. Alors, et en plus, sur un sans atout, quand on vous dit de pique, a priori, on n'a pas beaucoup de jeu. Parce qu'avec du jeu, plutôt que fitter les trèfles, la mineure au palier de 3, alors, on vous aurait contré punitif à un sans atout. Donc, compte tenu de ça, je pense qu'il est quand même beaucoup mieux joué de dire 300 atouts. Encore une fois, vous avez au moins 8 levées et potentiellement la possibilité d'en faire une 9e avec le roi de pique. Alors, passe. Et comme prévu, en plus, vous craignez pas trop l'entame-cœur, puisqu'a priori, les adversaires ont dit que vous avez entamé trèfle. Alors, oui, quand vous dites ça, a priori, vous avez un double arrêt trèfle et il serait habile d'aller chercher une entame alternative. Alors laquelle avec cette main, bah, on sait pas trop. Alors il y a quand même le cas embêtant, c'est si votre partenaire a As-Roi valet de trèfle, l'adversaire a As-Roi valet de trèfle, ça pourrait avoir des conditions dramatiques. Votre partenaire n'a pas contré 3 trèfles, donc a priori ici, je pense que c'est une position. Alors c'est pas clair, puisqu'encore une fois, quand on ouvre en 3e, a priori le partenaire va entamer notre couleur. Et moi je joue que si on veut une autre entame que trèfle, il faut contrer l'enchère de 3 trèfles. Mais ici, votre partenaire a dit 2 piques pour vous fitter, donc est-ce que 3 trèfles, ce serait pas ok, on est fité, peut-être qu'on a de quoi surenchérir à 4 trèfles sur 3 carreaux, ça ne semble pas, c'est quand même pas très clair. Alors, de toute façon, ici, les carreaux sont pas 3-0, et ajoutez à cela, ici on a l'as de cœur, quoi qu'il arrive, le déclarant va faire 9 levées. La question qu'il faut se poser, donc admettons qu'on entame le 10 de trèfle qui ici coûte rien. Alors si on entame cœur, c'est assez clair et c'est net, le déclarant va montrer son jeu pour 9 levées, puisque il sait qu'il a 3 perdantes il a 3 perdantes à cœur, plus l'as de pique ça fait 4, donc même s'il impasse à pique réussi, il met son contrat en danger en fait en ne tirant pas ses levées. Et d'ailleurs sur l'entame cœur il aurait mis l'as au mort pour pas se faire contre-attaquer à pique, et il aurait montré ses cartes. Admettons qu'on entame le 10 de trèfle. Donc petit le 2 en paire impair et on prend de manière habile de l'as. Est-il maintenant bien joué de faire l'impasse à pique? Bah, je trouve quand même pas ça archi clair. Bon, ici vous avez atteint une... Alors, en match par 4, la réponse est claire, c'est non. Mais même en tournoi par paire, est-ce que c'est clair d'aller faire l'impasse à pique? Bah, ça me semble pas clair, moi. Ça me semble pas clair parce que déjà, premièrement, ça veut dire qu'il faut que vous la fassiez assez rapidement pour avoir encore de quoi aller chercher votre roi de trèfle. Bon, enfin, là, as de carreau, petit, le roi de carreau, vous arrivez quand même à des problèmes de communication. Premièrement. Et puis deuxièmement, vous êtes quand même à une manche avec 17 points en face de 5. Hein. Alors, est-ce qu'il est probable que cette manche soit rappelée aux autres tables? Bah, c'est pas clair du tout. Une manche avec 17 points en face de 5, elles sont pas si fréquentes que ça. Je vous rappelle quand même qu'il faut 25 points en principe pour déclarer la manche. Donc ça me semble pas clair du tout.
Et je vous et pour moi, ce serait vous, je me dirais que j'ai déjà gagné la donne à l'enchère. Et sur toute autre entame, de toute façon, ce sera 9 levées. Donc je ne prendrai pas forcément ce genre de risque. Voilà. Parce que si vous avez gagné la donne à l'enchère, vous êtes sûr, même en faisant égal, vous êtes sûr de marquer au moins 75%. Là, vous avez gagné la donne à l'enchère. Si jamais par malheur, euh, alors, oui, en principe, personne n'a 5 cartes à pique, et si ça tourne mal, vos adversaires ne peuvent vous prendre que 4 levées de pique. C'est un argument valable aussi pour la faire. Peut-être. Mais enfin, si jamais vous chutez ce contrat, bon là, a priori sur entame trêve, vous n'allez jamais le chuter, bien qu'il faut quand même faire attention aux communications, vous prenez encore une fois le risque que votre coup ne revienne pas, et en plus j'ai l'impression que vous avez quand même un blocage parce que vous êtes obligé de tirer à 3 de carreau en tête. Pour faire l'impasse pique, il faut remonter. Imaginons que pique, on vous joue pique et vous... Ah, non, on a encore une communication avec le pique. Et sinon, le roi de pique fait salver. Non, ça va. Mais c'est quand même aller chercher un peu le gratin dans un coup où, visiblement, à l'enchère, vous auriez déjà gagné la donne. On passe maintenant à la donne numéro 17. Et on va accélérer un petit peu. Alors, ouverture d'un trèfle en or assez évidente. Alors là, en est, deux possibilités d'enchère. Une qui pour moi est la meilleure et l'autre qui est pas bonne, c'est d'intervenir à un pic ou d'intervenir à deux pics. Alors pourquoi intervenir à un pic? Bah vous avez des pics. Pourquoi intervenir à deux pics? Parce que vous avez non seulement des pics, mais vous en avez 6 et vous êtes faible. Alors, que penser de tout ça? Eh ben moi je suis plutôt favorable pour l'intervention à un pic, d'ailleurs c'est celle qu'on va faire ici. Pourquoi? Parce que pour moi dans cette position, la différence entre un pic et deux pics dans un premier temps, c'est que deux pics ça montre vraiment des beaux pics. Et c'est pas du tout votre cas. Et en plus vous n'avez pas de distribution. Vous n'auriez que 5 cartes à pic, vous passeriez l'ouverture d'un trèfle avec 6 points d'honneur. Là vous avez le sixième pic, vous avez envie de le nommer. Vous auriez le valet de pique en plus, là on dirait deux piques assez facilement. En plus vous avez une couleur liée. Mais dans un premier temps, je pense que c'est mieux joué de dire un pic. Alors, passer, c'est quand même assez embêtant avec 6 cartes à pique dans cette position. Les piques, on sait que c'est ce qui gêne le plus ses adversaires, donc ce serait dommage de ne pas les faire. Bon, alors en sud, on a un compte Spoutnik évident. Hein, on n'a que 7 points d'honneur, certes, mais enfin, on est 4-4-4-1, on a le cingleton pique. On a 4 cartes dans la mineure de son partenaire. Je rappelle que si vous voulez faire des contre Spoutnik à moins de 8 points, une condition nécessaire, c'est d'avoir des cartes de repli dans la mineure d'ouverture de votre partenaire. Bon, donc ici vous dites contre. Et là, alors West ne comprend pas du tout ce qui se passe. Au vu de ses cartes, bon, certes, il n'a en point d'honneur que 13 points. Mais enfin, Nord a ouvert en première position. Donc on pourrait croire qu'il a l'ouverture. Est intervient à un pic. En principe, il a au moins 8 points. Et Sud dit contre. Il a au moins 8 points. Alors, c'est qu'en termes de points, a priori, on est quand même. Ça donne quand même une bonne idée. Parce que 12 et 8, 20, 28. Et vous, 13, ça fait 41. Donc admettons qu'il y en a un qui a un peu trichoté sur un point. Vous avez quand même une bonne idée de ce qui se passe sur la donne. Bon. Donc inutile de vous dire que vous n'allez pas vous arrêter avant la manche. Alors quelle enchère faire ici? J'avoue que je m'estime beaucoup trop beau pour l'enchère de 4 trèfles Splinter. Le mec qui a 10 comptes, vous ne savez pas du tout ce qu'il a, donc ça se trouve, il n'a pas ses points, et peut-être que vous pourriez encore faire un chelem. Vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Je vous propose de commencer par cubider à 2 trèfles. Bon, ici, Nord, il a une enchère pas si claire que ça. Parce que il a quand même beaucoup de jeu. Il a quand même du jeu maintenant en face du contre de son partenaire. Alors, on peut se contenter de dire 3 trèfles. Alors, l'enchère de contre, elle est beaucoup trop nébuleuse ici. Elle montrerait juste des trèfles, ok. Moi, j'ai envisagé dans un premier temps de faire un cubide. Parce que vous avez quand même 8 levées de jeu. Et si votre partenaire tient les piques, vous auriez envie de jouer 300 atouts. Donc, j'avais envisagé de dire 2 piques cubides, ce qui me semble avoir ses mérites. L'alternative, c'est de dire 3 trèfles.
Enfin, 3 trèfles, ce serait purement compétitif. Vous auriez l'as de carreau en moins, vous auriez probablement ouvert à 10 points avec cette main d'un trèfle, et vous rediriez 3 trèfles dans cette position en compétitif. Donc avec un as une levée en plus, moi je vous propose de dire 2 piques cubides. Bon, Est évidemment ici 10 passes, il a absolument rien à dire. Alors après avoir avec votre partenaire ici en Est-Ouest, ce que veut dire si vous dites contre sur 2 piques, ce que veut dire si vous dites passe, admettons que vous jouiez assez classiquement et que passe ne promette rien. Donc là évidemment Sud n'a pas le contrôle pique, n'a pas de 5e cœur, donc va dire 3 trèfles pour revenir dans la couleur de son partenaire. Et là maintenant Ouest, on voit pas trop bien ce qu'il pourrait dire d'autre que 4 piques. Il a déjà montré qu'il avait du jeu, maintenant il dit qu'il a envie de jouer le contrat de 4 piques. Dire 4 cœurs ici maintenant, ce serait un peu malhabile et ça pourrait être mal compris par le partenaire. Et envisager un chelem, ok, vous êtes chicane, vous pourriez peut-être encore faire un effort en disant 4 trèfles. Quand votre partenaire a passé sur 2 piques, il y a quand même peu de chances que vous fassiez un chelem. Donc vous dites 4 piques. Bon, là évidemment en or, on ne sait pas trop si on en attaque ou en défense, mais on redit 5 trèfles. On a le 7e trèfle. Alors ok, on en a fait beaucoup sur la donne, mais voilà, on n'a pas très envie que les adversaires jouent 4 piques, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Le partenaire ne tient pas les piques, il l'a dit en disant 3 trèfles. On n'a absolument pas envie de laisser jouer 4 piques. Bon, sur 5 trèfles, encore une fois, Est n'a rien à dire, il a tout fait en disant un pique, donc il passe et Sud passe. Bon, maintenant la main revient, le coup revient dans la main de Ouest, et il doit savoir ce qu'il fait. Alors lui aussi, là encore, il sait absolument pas ce qui se passe au contrat de 5 trèfles. A priori, l'as de cœur, il devrait le faire. Des piques, il en fera peut-être un, mais ce sera le grand maximum. Et peut-être 0. Et il est chicane à trèfle. Ça se trouve, 5 trèfles, c'est une de chute. Et au palier de 5, ce sera une de chute. Vous n'en savez rien. Mais enfin, il est quand même très dangereux dans cette position de laisser jouer l'adversaire. En plus, le contre-Spoutnik est devant vous. Donc si ça se trouve, Sud à roi-dame de cœur. Et vous êtes assez protégé. Donc je vous propose là de dire plutôt 5 cœurs que 5 piques. Alors pourquoi 5 cœurs? C'est que là maintenant, vous avez envie de dire à votre partenaire ce qu'il faut qu'il fasse si jamais les adversaires venaient à dire 6 trèfles. Qu'il ait une idée à peu près de votre main, quoi. Et ça donne en plus une entame alternative si jamais ils vont contrat de 6 trèfles plutôt qu'entamer pique qui souvent est coupé. Alors que parfois, du coup, le partenaire se trompe et entame par exemple carreau sous le roi. Ici, c'est pas le cas. Et ça file le contrat parce qu'on est rentré dans une fourchette. Donc 5 cœurs passe évidemment, Est dit 5 piques. Et là, alors Sud, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas clair du tout. Il voit bien que son roi de cœur a quand même pas du tout une bonne tête après que Ouest ait dit 5 cœurs. Alors il va peut-être se dire que Ouest lui a peut-être fait un psychique, mais enfin là, c'est pas clair du tout. C'est le genre de truc qui pourrait vraiment mal tourner. Qu'est-ce qu'il a comme bonne nouvelle? Le cingleton pique, c'est moyennement une bonne nouvelle. Parce qu'il y a quand même des chances que les adversaires... Enfin, on a une perdante à pique, c'est sûr. Le partenaire n'est probablement pas chicane pique dans cette séquence. Il aurait peut-être dit 400 atouts sur 4 piques avec une chicane à pique. Bon, le roi de carreau, c'est une bonne carte. Le roi de cœur, si ça se trouve, le fait qu'il soit 4ème gêne les adversaires. Si jamais il y a 5 cartes à cœur en face du cingleton, on ne sait pas, peut-être que le partenaire a dit 2 piques avec 3 cartes à cœur et du jeu. Rien n'est clair. Donc je vous propose de passer. De toute façon, ok, le contre là serait mieux que le passe. Mais enfin, rappelez-vous que vous avez déjà fait un contre Spoutnik qui promet 8 points. Donc votre partenaire pourrait penser que sera forcément amené à penser que vous n'avez pas 0 et sera sans doute plus à même de juger ce qu'il faut faire que vous. En plus, en disant passe, vous montrez bien que vous n'avez pas chicane à pique. On peut penser qu'avec une chicane à pique, vous diriez 6 trèfles. Donc vous dites passe, Ouest passe, et là maintenant la main revient en or. Alors on voit tout de suite 3 actions qui seraient possibles. Alors pas forcément toutes aussi réfléchies les unes que les autres, mais elles seraient
elle serait envisageable, c'est l'enchère, 3 enchères, donc passe, contre et 6 trèfles. Alors 6 trèfles, vous en avez quand même déjà fait beaucoup. Là, vos 2 petits cœurs, ça ressemblerait bien à 2 perdantes. Le pique, ça va être une perdante, c'est sûr. Donc vous êtes déjà à 2 de chute. Donc à 6 trèfles, vous allez vous faire contrer très probablement. À carreau, vous savez pas du tout ce qui se passe. Déjà, si vous perdez 2 cœurs, un pique et un carreau, à 6 trèfles, c'est plus cher que la manche adverse. Donc ça, c'est vraiment risqué. Et même si vous perdez 2 cœurs et un pique, c'est pratiquement la manche adverse. Alors ok, on perd si c'est 5 piques égales contre 6 trèfles de chute. Vert, ce serait un bon coup. Mais enfin, si c'est ça, qu'est-ce qu'il faut à vos adversaires pour rentrer 5 piques? Donc premièrement, la chicane à trèfle. Et en plus, qu'ils ne perdent pas 3 levées à carreau. C'est pas, il y a rien de clair, il y a quand même rien de clair à tout ça. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc, on dira pas 6 trèfles. Alors, contrer, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Le partenaire a passé 5 piques. S'il avait vraiment envie de jouer 5 piques contrés, qu'il avait réellement des bonnes levées de défense, il aurait probablement contré. En plus, pour nous dissuader de redéfendre à 6 trèfles. Bon, compte tenu de ça, moi je vous propose de passer. De toute façon, à 5 piques, vous êtes non vulnérable. Si vous contrez, qu'est-ce que vous espérez que ça fasse une de chute? Bon, vous avez passé de 50 à 100. Et en plus, vous pourriez localiser par exemple le valet de carreau ou ce genre de truc. Bon, je vous encourage plutôt à passer. Ça va pas faire, ce sera pas 3 de chute à 5 piques au vu de vos cartes. Bon, vous dites passe. Et là maintenant, Sud, évidemment, se précipite sur l'entame 5 ou 7 de trèfle selon ce que vous jouez comme carte avec 4 cartes dont un honneur. Et donc il se précipite sur l'entame 5 de trèfle, coupé, un tour d'atout, dame de cœur laissé filer, cœur l'as, dame de cœur laissé filer, cœur le 10, as de cœur défausse un carreau, cœur coupé pour les affranchir, trèfle la coupe, cœur défausse du carreau, et le déclarant fait une de mieux. Alors là, non. Donc vous n'avez pas entamé trèfle, vous allez réfléchir. Ce joueur en ouest, il a quand même fait beaucoup de bruit. Il a dit 2 trèfles, il a imposé la manche, il a surenchéri en montrant finalement ses cœurs. Il y a quand même des chances qu'il soit particulièrement court à trèfle, voire chicane. En plus de ça, il y a une carte très inquiétante dans votre jeu, c'est le roi de cœur. Si ça se trouve, il faut prendre vos levées rapidement. Et rapidement, ça peut vouloir dire tout de suite. Alors peut-être que la levée rapide, il faut que ce soit le trèfle si les trèfles sont 1-1. Mais enfin, il y a quand même des chances dans cette séquence. Votre partenaire, il a quand même cubidé, puis dit 5 trèfles. S'il a ni l'as ni la dame de carreau, vous voyez pas trop ce qu'il a. S'il a l'as de pique, là, et que vous avez un trèfle à faire, il va pas disparaître comme ça. Et s'il a une pièce à cœur, votre trèfle, il disparaîtra pas comme ça si vous avez à le faire. Par contre, s'il a rien à cœur, rien à pique, et que les adversaires sont chicane trèfle, il y a urgence à prendre les carreaux. Donc ici, je vous conseille plutôt... Et en plus, c'est mieux face à ces contrats d'entamer agressif, parce qu'il va falloir faire des levées rapidement. Donc vous entamez carreau, et là, l'adversaire, votre partenaire prend de l'as, voit qu'il y a chicane trèfle au mort, donc évidemment va rejouer le valet de carreau pour vous éclairer, et là... S fait ce qu'il veut, mais il a 2 levées de carreau à perdre encore et va faire une de chute. Ce qui, pour la paire nord-sud, à mon avis, peut pas être un mauvais coup. On voit bien que 5 trèfle chute, même en prenant la dame de carreau du bon côté, vous perdez 2 cœurs et un pique. Si vous prenez pas la dame de carreau du bon côté, vous faites 2 de chute. Et là, vous marquez dans votre colonne un coup où, si votre partenaire n'avait pas entamé carreau, le déclarant faisait quasiment le chelem. Donc vous êtes plutôt dans un bon coup. Et voyez ce qu'il entame trèfle. Il se serait passé ce que je vous ai déjà dit. Trèfle coupé, un tour d'atout, dame de cœur laissé filer, cœur le 10, as de cœur défausse d'un premier carreau, cœur coupé parce que comme les cœurs sont 4-3, il faut les affranchir. Je rentre en coupant le dernier trèfle, cœur je défausse un deuxième carreau, et maintenant je ne donne plus qu'une levée de carreau. Voilà pour cette donne 17 qui là encore est quand même assez compliqué à gérer. Et on termine ensemble avec la donne numéro 24.
qui est vraiment très très joli. Alors là, vous êtes en première position en ouest. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je pense que malgré le fait que vous n'ayez qu'11 points d'honneur, je pense que personne ne va dire passe avec cette main. Moi, je vois deux enchères possibles, deux ouvertures possibles. C'est l'ouverture d'un carreau et l'ouverture de 5 carreaux. Alors, l'ouverture de 5 carreaux, qu'est-ce qui se passe? Alors, à 5 carreaux, on voit que vous avez 8 carreaux maîtres, donc vous êtes au pire à 3 de chute. Ok? Donc, et ça, je vous rappelle une règle importante, c'est qu'est-ce qui se passe si votre partenaire a 0 levé en face de vous, combien vous prenez, et il faut que vous soyez à maximum une de chute plus chère que la manche, parce que ça veut dire que dès que votre partenaire a une pièce, vous êtes en dessous de la manche adverse. Donc ici, bah, vous avez 8 carreaux maîtres, vous faites 8 levées, par rapport à 11, il vous en manque 3. Donc si vous êtes contré, c'est 500, la manche adverse est à 450, vous êtes dans la règle des 500-800, on appelle ça. Donc vous pourriez ouvrir de 5 carreaux. L'inconvénient, c'est que vous avez quand même les piques. Si ça se trouve, votre partenaire a des piques, il faut jouer 4 piques et vous chutez 5 carreaux avec 4 piques sur table. Ce serait peu probable, mais enfin, c'est pas impossible. Et rappelez-vous que si vous dites un carreau, vous pourrez toujours dire 5 carreaux après. Si vous ouvrez de 5 carreaux, vous ne reparlerez pas des piques. Et puis si ça se trouve, ici, le contrat à jouer, c'est 300 tout. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, j'avoue que, pour moi, c'est... Les deux enchères sont satisfaisantes. Hein. L'ouverture de 5 carreaux ou l'ouverture d'un carreau. Les deux sont satisfaisantes. Moi, je ne sais même pas ce que j'aurais fait. Alors, sans doute que vert contre rouge, j'aurais vraiment dit 5 carreaux. Parce que là, j'ai pas envie que mes adversaires retrouvent 5 cœurs ou ce genre de choses. Vert, bon. Admettons qu'on ouvre d'un carreau. Parce que ça donne. On va essayer de faire les deux séquences. Alors, en commençant par 5 carreaux, parce que la séquence est sans doute plus expéditive. Bon, là, j'avoue que je ne l'ai pas trop regardé se passer sur 5 carreaux. Alors, 5 carreaux, premier problème, qu'est-ce qu'on fait avec la main de Nord? C'est assez embêtant, parce que dire contre, si le partenaire dit les piques, on est nulle part. Passer avec ça, c'est quand même assez embêtant. Bon, on se risque à 5 cœurs. Donc Est passe, et là, avec la main de Sud, on a une enchère de 6 cœurs tout à fait évidente. Bon, et maintenant, avec la main d'Ouest, on va peut-être dire contre, on va probablement contrer pour que le partenaire nous entame du trèfle. En espérant que le partenaire trouve l'entame trèfle pour notre cingleton d'atout, c'est très joli, et que l'as de carreau passe. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous ne dites pas contre? Votre partenaire n'entamera jamais trèfle, il va entamer carreau, et là, vous risquez que les adversaires fassent le reste. Hein. Ils n'ont pas surenchéri comme ça. À 6 cœurs, personne ne les a obligés. 5 cœurs, déjà, personne n'est obligé à mettre 5 cœurs, même si vous avez mis l'impression à Nord en disant 5 cœurs, et à Sud, parce que les enchères sont déjà rendues à 5 cœurs quand la main lui arrive. Enfin, personne ne les a obligés à déclarer un chelem. Donc, vous pourriez vous risquer à dire contre, et puis si jamais votre partenaire entame pique, au pire, ça sera une de contre et une de mieux. Enfin, dans le pire des cas, ce ne sera pas non plus le drame du siècle. Et vous vous êtes donné la chance de battre ce contrat. Et vous savez que vos adversaires n'ont aucun échappatoire. Donc, n'ont pas d'échappatoire au palier de 7 et ni à 600 atouts, puisque vous avez tous les carreaux maîtres. Le seul risque quand même à dire contre, c'est que si l'un des adversaires est chicane à carreau, ce qui n'est pas impossible, hein, c'est que vous fassiez surcontrer. Et si vous faites surcontrer et qu'en plus votre partenaire ne trouve pas l'entame, là ça peut être très cher. Donc ça peut vous dissuader. Honnêtement, je ne trouve pas ça clair en fait de dire. Enfin, c'est pas si clair que ça de dire contre, parce que là, tel que c'est, il y a quand même un risque que votre partenaire. Il y a quand même un risque que votre partenaire entame pique. Est-ce qu'il faut surenchérir à 6 piques? Là, c'est quand même assez flou. Alors ici, ça tombe comme ça tombe. 6 piques, vous allez perdre 2 piques et un cœur, ni plus ni moins. Enfin, vous pourriez quand même vous faire couper le carreau.
si vous entame le singleton carreau, qu'on joue pique pour l'as, cœur en dessous, pique coupé, enfin carreau coupé, et vous avez encore le roi de pique, donc dans le pire des cas, vous faites 3 de chute. Bon, ce sera toujours moins que le chelem, et ce sera 500 contre un chelem à 980, vous vous protégez quand même. Mais là, ça tombe bien que votre partenaire ait des piques, parce que sinon, bah, ça l'oblige à dire 7 carreaux, et là, bah, on sait pas trop ce qui se passe, quoi. On sait pas du tout ce qui se passe, donc je vous déconseille quand même. Vous avez dit 5 carreaux, vous avez décidé que l'enchère c'est 5 carreaux, bah voilà. Alors maintenant, si on ouvre d'un carreau, c'est ce que j'avais plus regardé. Donc un carreau, l'adversaire intervient à un cœur. Bon, et là, avec la main d'Est, moi je pense qu'il est quand même plutôt bien joué de dire contre. Parce qu'on a quand même 5 cartes à pique. Ces 5 cartes à pique, on risque de jamais les montrer si on les montre pas maintenant. Ok, on a que 3 points d'honneur et on n'a pas de rebut à carreau. Mais enfin, le partenaire, dès qu'il a 3 cartes à pique, déjà il peut dire un pique. C'est pas du tout pareil que sur un contre Spoutnik. Et vous avez quand même 5 cartes. Et ça tombera où ça tombera. Si jamais votre partenaire a un bicolore avec des trèfles, bah, vous êtes fité. Et s'il dit 2 carreaux, la plupart du temps il en a 5. Enfin 6, pardon, vous serez fité aussi. Bon, alors Sud, évidemment, en voyant tout ce jeu-là, bah, encore une fois, il comprend pas ce qui se passe. Bon, bah, il commence par dire 2 carreaux cubites. Je rappelle qu'on ne dit pas 4 cœurs avec ça. Alors les Américains le feraient peut-être. Mais enfin le problème c'est que si sur 4 cœurs l'adversaire dit 5 carreaux, votre partenaire sait pas du tout ce qui se passe et ce qu'il doit faire. Donc moi je suis plus fanatique de d'abord dire qu'on a du jeu et après de dire qu'on a de quoi jouer la manche. Donc en ouest, bon bah là 2 carreaux. Bon bah là ouest il est fit et pique. Donc une enchère que je propose ici c'est de dire 4 piques. De toute façon vous avez envie de surenchérir à 5 carreaux. Et si jamais ça revient à 4 piques contre passe-passe, est-ce qu'il faudra dire 5 carreaux? On n'en sait rien, mais de toute façon, vous avez prévu de jouer 5 carreaux. Là, encore plus quand votre partenaire dit contre. L'adversaire intervient un cœur, son partenaire fait un cubide. Votre partenaire n'a pas énormément de jeu. Il va pas vous poursuivre au chelem. Donc, alors, est-ce qu'on doit dire 4 carreaux ici pour dire qu'on a des piques et des carreaux? Prudence, c'est le genre de choses qui pourraient mal finir. Enfin, mal finir. Il y a quand même des chances que vos adversaires ne trouve pas, enfin, surenchérisse sur 4 carreaux avec vous êtes chicane trèfle 5 de ton cœur. Enfin, si votre partenaire comprend mal, ça peut mal finir. Moi, je vous propose de dire 4 piques. Et alors là, bah, c'est une situation très embêtante parce que 2 carreaux n'est pas forcing de manche, donc les passes ne sont pas forcing. Bon, bah, malgré tout, vous avez cette carte à cœur. Vous avez 5 de ton carreau et as de pique sec. Vous pouvez surenchérir à 5 cœurs. Et en plus, vous avez le 5 de ton carreau. Alors ici, il ne dit pas de 5 carreaux, puisque 5 carreaux montrerait une chicane. Vous avez quand même les cartes adaptées pour dire 5 cœurs. Alors, maintenant en Est, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah. Vous avez un 5ème pique. Mais d'un autre côté, votre 5ème pique, il vous a justifié l'enchère de contre. Si vous n'aviez pas 5 cartes à pique, vous passeriez sur un cœur. En plus, vous n'avez pas de singleton, donc les surenchères au panier de 5 sans singleton, elles sont quand même dangereuses. Maintenant, votre partenaire a dit 4 piques. Si ça se trouve, il a une main beaucoup moins distribuée. Et il faut juste les contrer à 5. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Dire 5 piques, c'est quand même un peu unilatéral, moi je trouve. Vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Vous auriez le singleton cœur, là je comprendrais tout à fait. Mais là, bon, bah, vous avez déjà dit contre. Votre partenaire sait que vous n'avez pas rien, quoi. Donc 5 cœurs, vous dites passe. Et là maintenant, Sud, il est quand même bien embêté. Parce qu'il ne sait pas du tout ce qui se passe. Il sait pas du tout ce qui se passe. Il sait qu'il a beaucoup de jeux. Déjà, il ne sait pas ce que vaut son roi de pique. Il a que 2 petits carreaux. Et il a il a que 14 points d'honneur. Ok, il a jamais dit qu'il avait 14 points. Enfin, il a quand même, il a une valeur de 15 ou 16 points avec le. Enfin, il a 16 points en face de quelqu'un qui a de quoi redire 5 cœurs. Mais le problème, c'est que le roi de pique second, c'est jouer de la main de son partenaire, il sait pas ce qui se passe. Et le double ton carreau non plus. Donc aller dire 6 cœurs, c'est quand même assez engagé. Donc vous dites passe. Et là maintenant, West. West maintenant, la balle lui revient et qu'est-ce qu'il doit faire ici?
Alors, on pourrait dire que 6 carreaux sera pas cher, et de dire 6 carreaux, mais là maintenant je trouve que ça pose quand même un souci. Euh, si vous dites 6 carreaux, on voit très bien ce qui va se passer. C'est que les adversaires vont redire 6 cœurs. Est-ce que vous êtes ravi? Alors déjà, si on vous dit 6 trèfles c'est absolument abattable, puisqu'il n'y a, y a pas de chicane à cœur. Mais enfin, toujours est-il que... est-ce que vous êtes ravi si vos adversaires reparlent sur 6 carreaux et disent 6 cœurs? Non, parce que vous ne saurez toujours pas ce qu'il faut faire. Et il y a un risque qu'il efface. Là, votre partenaire a passé 5 cœurs. J'ai du mal à penser que votre partenaire ait du jeu. Votre partenaire, s'il a du jeu, il dit contre à 5 cœurs. Ou alors il surenchérit à 5 piques. Enfin, il peut pas passer avec du jeu, votre partenaire. Il a déjà dit contre, mais il ne peut pas avoir non plus. Donc il a l'air d'avoir des piques. Mais tout laisse quand même à penser que... Alors, oui, si votre partenaire a l'as de pique, vous avez une bonne défense contre 5 cœurs. C'est vrai. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de chicane à pique. Et... Enfin, c'est vraiment dangereux ici, je trouve, d'aller redire 6 carreaux. Vous en avez quand même déjà fait beaucoup. Dites-vous une chose quand même, c'est qu'on peut... Alors, certes, c'est un peu moins le cas dans les compétitives à haut palier, mais est-ce que vous avez déjà enchéri vos cartes? Là, on a regardé avec la main d'Est, en disant contre, on a fait le plein de sa main. On n'a pas besoin de redire 5 piques pour dire qu'on a le cinquième pique. Puisque le cinquième pique était déjà dans l'enchère de contre. Le partenaire ne le sait pas, mais nous, on le sait. Là, en Ouest, en disant 4 piques, on a quand même nommé nos cartes. On a fait le plein de notre main. Alors, est-ce qu'il faut en remettre une couche ici? Alors, peut-être dire 5 piques, puisqu'on reste un palier en dessous, mais enfin, 5 piques, c'est pareil. Et 5 piques, en plus, les adversaires peuvent dire 6 trèfles. Donc, c'est quand même assez embêtant. Moi, je pense qu'on peut passer et voir ce qui se passe. Hein. Si ça se trouve, 5 cœurs chute, et on n'est pas au courant. Ça se trouve, le partenaire est cingleton carreau, et on a déjà 2 carreaux à prendre à l'entame, en plus de l'as de pique. Enfin, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc, bon, on passe. Évidemment, on ne dit pas contre. Hein. Parce que alors là, si vous dites contre en Ouest, laissez-moi vous dire qu'il va se passer un truc assez simple. C'est que vous allez dire contre, passe. Et Sud va regarder tout ça et va dire sur contre. Pourquoi sur contre? Bon, il sait très bien qu'au pire des cas, il va faire une de chute. Et non vulnérable, s'il surcompte pour une de chute, et qu'il fait une de chute, il va perdre 200 au lieu de perdre 100. Donc il va perdre au pire 3ème P. Et s'il fait son contrat, ça va pas être le même tarif. Donc voilà. Et à 5 heures, je sais pas trop ce qu'on entame. Probablement la dame de pique. Bon, là, le déclarant va montrer ses cartes, puisque il va faire tout, il va défausser son carreau sur les trèfles, et ça va faire 5 heures plus 2. Voilà pour ces donnes. J'ai peut-être encore été un peu long, j'ai essayé d'être complet, précis, et que vous appréciez après quelques semaines d'absence. Je vous dis à la prochaine, salut.